livre donc s'inscrit dans une découverte dans les sources anciennes d'un groupe de compagnons du prophète qui avaient eu des penchants, comme on dit parfois, ascétiques, c'est-à-dire qu'ils avaient prôné le végétarisme, l'abstinence sexuelle et l'errance. Et alors, le prophète avait très mal réagi à leur égard, et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît une formule qu'on lui prête, selon laquelle il n'y aurait point de monachisme en islam. Je me permets de citer la formule en arabe, la rahbaniya fil islam, c'est une formule qui est très connue et qui a donné lieu à de nombreuses études. À partir de là, je me suis posé des questions et j'ai décidé de faire des recherches un peu plus poussées sur ce groupe. Et donc j'ai réuni un certain nombre de documents en allant regarder aussi bien dans les commentaires coraniques que dans les ouvrages de hadith et dans toutes sortes d'ouvrages, les dictionnaires biographiques, etc., pour identifier d'abord les personnages, ensuite pour voir s'il n'était pas possible de trouver des informations à leur sujet dans les différentes sources biographiques arabes. Alors, comme parallèlement j'avais mené plusieurs recherches sur différents aspects de la doctrine du mariage, donc j'ai été conduit à lire un certain nombre de traités juridiques anciens, et notamment la section du mariage. Alors je me suis rendu compte que à partir d'une certaine époque, les chapitres ou les sections sur le mariage étaient introduites par une question qui me paraissait saugrenue. La question était la suivante: est-il préférable de se marier ou de demeurer célibataire? À partir de là, les auteurs développaient une casuistique plus ou moins approfondie selon les auteurs, selon également le volume, la longueur des traités. Hein. Des traités très longs, la casuistique était assez développée. Et donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de faire le point sur cette question, et donc j'ai réuni là aussi la documentation nécessaire, et je me suis posé la question d'expliquer, d'essayer de comprendre le lien entre, ou bien la logique qu'il y avait entre cette la première apparition de la discussion sur le célibat, l'abstinence sexuelle dans les débuts de l'islam selon la tradition, donc avec ce groupe qui avait prôné le végétarisme et l'abstinence sexuelle, et puis l'apparition dans la casuistique du mariage de cette discussion sur faut-il se marier ou demeurer célibataire. Concupiscence traduit un mot arabe, shahwa, qui veut dire en fait appétit. Hein. Jusqu'à nos jours, on dit shahya tayyiba pour dire bon appétit. Alors, le mot, j'ai choisi le mot concupiscence parce que le mot concupiscence c'est l'équivalent du mot appétit au sens classique, au sens ancien. Et la maîtrise de la concupiscence, en réalité, exprime un idéal éthique qui commence à être promu aussi bien dans la tradition prophétique, dans le hadith, que dans la pensée musulmane à partir du IXe siècle. Cet idéal repose sur le besoin de cultiver pour chacun son aql. Alors le aql, c'est l'équivalent de ce que l'on appelle en français la raison, mais c'est plutôt la raison au sens d'un contrôle exercé d'une sagesse investie
dans la conduite de la vie pratique, quotidienne, etc. Donc c'est pas du tout la référence à des principes rationnels abstraits généraux, mais c'est plutôt l'idée qu'il existe une bonne manière, une manière sage de se conduire. Et cette manière sage de se conduire est de ne pas être soumis à ses appétits, donc à la concupiscence. D'où la nécessité de maîtriser sa concupiscence, ce qui n'a rien à voir, il faut le dire, avec l'ascétisme de façon générale. Dans le monde musulman en général, d'une part, les mariages sont nombreux, mais aussi parce que les célibataires sont également très mal vus. Hein. Ils sont considérés comme suspects puisqu'ils ne désirent pas se réaliser dans des enfants, hein, puisque le but du mariage, en réalité, c'est la procréation. Ce qu'on observe, c'est que à partir du IXe siècle, cette conception du mariage comme quasi-obligation va être nuancée. C'est-à-dire qu'on voit apparaître l'idée selon laquelle il est possible pour un individu, ou du moins pour certains individus, de demeurer célibataire. On a commencé par se poser la question des hommes qui étaient impuissants. Alors, pouvait-on obliger un homme impuissant à se marier? Pouvait-on obliger également une femme qui ne souhaitait pas se marier à se marier? Donc, la question du célibat a été envisagée comme une sorte non pas de position, c'est-à-dire de position positive, si je puis dire, mais plutôt d'une sorte de réponse à quelque chose qui manque. L'impuissant, il est dépourvu d'un élément essentiel. Quant à celui ou celle qui n'a pas envie de se marier, il est également dépourvu d'un désir. Et puis à partir de là, on a échafaudé une idée un peu plus compliquée, parce que en réalité, on ne pensait pas qu'un individu puisse demeurer tout le temps impuissant ou tout le temps dépourvu de désir. On pensait que ce n'était que des défauts passagers et que ces défauts pouvaient disparaître. Voilà. Et que par conséquent, l'individu pouvait retrouver sa vigueur sexuelle ou bien retrouver un désir, une volonté de se marier. Alors, on a suggéré pour que le célibat, donc ce célibat un peu contraint, soit réel, que l'individu doive se consacrer au culte. Hein, ce qui l'empêcherait en quelque sorte d'être distrait par des préoccupations qui pourraient le conduire à commettre des fautes. Je me suis posé immédiatement la question d'une possible influence chrétienne sur les idées au sujet du célibat. Il s'avère que cette influence est peu probable pour de nombreuses raisons. Il y a une raison, disons, de fond. La conception du célibat qui se développe à partir du IXe siècle n'a que peu à voir avec les conceptions chrétiennes, d'autant plus qu'elle ne s'appuie pas du tout sur le même socle doctrinal ce qui me paraît être un trait fondamental. S'agissant du christianisme, il faut quand même
rappeler la fameuse doctrine du péché originel, doctrine qui est totalement absente du côté de l'islam. Il n'y a pas de péché originel en islam. Et l'idée chrétienne est que le péché originel se transmet précisément par l'acte sexuel. C'est pour cela que s'abstenir de l'acte sexuel, c'est s'abstenir de propager le péché originel. Or, ce n'est pas une telle idée qui pousse à l'abstinence sexuelle. L'idée qui pousse à l'abstinence sexuelle du côté de l'islam, c'est que l'être humain peut se réaliser beaucoup plus dans la contemplation de Dieu plutôt que dans une descendance abondante. Hein. Ça, ce sont des choses qui sont dites explicitement par un certain nombre de théologiens et de penseurs musulmans. Si on part du point de vue occidental, notamment moderne ou contemporain, on a le sentiment qu'il existe, que la sexualité en tout cas est une catégorie universelle. D'ailleurs, on n'hésite pas à l'appliquer à toutes les époques, dans toutes les sociétés. L'intérêt de la perspective développée par Michel Foucault, c'est de montrer précisément, et sur ce point-là il avait tout à fait raison, de montrer précisément que la sexualité, de ce point de vue-là, était une affaire occidentale moderne, c'est-à-dire que ça apparaît en gros à partir du XVIIIe siècle. Hein. Alors, cette idée de sexualité, c'est-à-dire comme quelque chose qui serait directement lié à la construction du sujet, et c'est une idée nouvelle. Hein. Alors, ça commence avec la confession, pour aller vite, et ça se termine avec le divan du psychanalyste. Voilà. Or, une chose de ce type-là n'existe pas dans le monde islamique. On ne considère pas la sexualité, la conduite sexuelle d'un individu, d'un sujet, comme révélatrice de la personnalité d'un individu. Au contraire, on considère que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas révélateur de la personnalité d'un individu, c'est son comportement sexuel, parce que sa conduite sexuelle est sans doute la chose qui réfléchit le moins sa personnalité. Au contraire, sa personnalité s'exprimerait dans d'autres aspects de sa conduite. La sexualité étant une affaire qui relève plutôt de la nature et de l'instinct, plus que de la création du sujet, si je puis dire.